Et salut les potes, on se retrouve justement pour la partie 3 de notre Let's Play Baldur's Gate. Alors on va se mettre sur le jeu. On était en train de tuer des loups et on gagne quand même pas mal de points d'expérience, hein. On est déjà à 839. Bon, il n'y a pas de loot, mais il y a de l'XP. Et on avait vu justement chercher le petit diamant. Alors je vous la fais courte, j'ai pas regardé. Donc je vais regarder en live. Pas grave, on va prendre le temps vite fait. Si jamais on le trouve peut-être par pur hasard. Alors c'est de petits pixels près comme j'avais expliqué. Et surtout là, on va se mettre assez bien parce qu'il y avait des petits ours juste là, ouais. Et ceux-là, il faudrait qu'ils rapportent un petit peu plus de points d'expérience. Et ils sont beaucoup plus lents que les loups. Alors, petite précision, si vous avez fait attention, l'ours a une sorte d'icône sous lui. Quand l'icône est verte, c'est un personnage qui est amical, qui est avec vous dans votre groupe. Comme elle est bleu ciel, comme le personnage qui est juste au-dessus, c'est un personnage neutre comme un PNJ. Voilà, c'est-à-dire qu'il va pas être offensif envers vous. En revanche, dès qu'elle est rouge, c'est un personnage offensif. Et des fois, ça peut être jaune, c'est le test de morale. En fait, quand l'adversaire ou votre personnage allié va être proche de la mort, il lance un G 2 d et suivant ce G 2 d le test de morale peut être réussi ou sinon échoué. Et s'il est échoué, il y a deux options. Soit il entre en mode panique, il va être incontrôlable, il va fuir, ou soit il va être en mode berserk, et c'est-à-dire qu'il va vouloir attaquer et se battre jusqu'à la mort. Votre personnage principal, par contre, n'a pas de jet de morale. Allez, on va continuer à buter nos petits ours. Alors, en cours de jeu, vous pouvez faire un clic droit ici, voilà, et vous pouvez choisir d'autres flèches. Celles-ci, elles sont un petit peu plus nombreuses. Voilà, pas trop de difficulté. On va tuer là l'autre ours qui est juste ici. On va pas lui parler, hein. On l'a raté. Allez, il m'attaque lui. Non. On va quand même s'empiler quelques flèches. Voilà. Et on va réattaquer. Donc il y a des raccourcis. Donc, par exemple, je crois que c'est marqué, ouais, vous voyez, c'est F1, F2, F3, etc. Donc là, vous pouvez faire F2. Ouais. Ça va un petit peu plus vite plutôt que de cliquer avec le clic gauche. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, ils sont relativement lents, hein, j'ai pas à mettre pause. Et mine de rien, on va quasiment arriver à 1500 points d'expérience. Ouais, 1600. On est presque au niveau 2. Et je montrerai également une petite astuce. Alors, je vais faire pause, je mets Internet. Et je vous reprends d'ici quelques instants. Désolé. Alors, je cherche le diamant, hein. Si la page veut bien charger. Ok, apparemment, il est en haut. Ok, alors j'ai vu où il est. En fait, pardon, j'étais pas si loin que ça. J'étais sur le chemin, là. Ils disent à peu près ici, non? Après ce que j'ai vu. Ah, mais ça, c'est au pixel, hein. Si je reprends l'image. Diamond. Ok, non, en fait, c'est beaucoup plus haut que ça. Je me suis trompé. Hop là. C'est peut-être vers ici. Sinon, ce que je ferais, c'est que je regarderai une petite vidéo pour voir. Hmm. Apparemment, ils disent que c'est là. Le curseur devrait changer, en fait, donc...
Je regardais l'image. Ah, je suis pas bon pour voir les images aussi. Bah non, je le trouve pas. Il dit Diamond dans cette zone-là. Pourtant, je l'ai sous les yeux le truc, j'arrive pas à voir. À moins que. Ouais, je sais que c'est dans l'arbre, mais où exactement? Ah, ça ferait quand même 1000 pièces d'or, hein, c'est pas déconnant, mais. Bon. On va regarder si on peut pas tuer encore d'autres monstres pour faire des points d'expérience. Autant en profiter. Ah, peut-être là. Oui. Ah, ça a pas bougé un peu le truc là? Non. Non. Ou alors dans les deux arbres là. Ah, on est nous. Un coup puissant. Un petit coup critique, ça fait du bien. Pour le combat et la victoire. Ouais. Vous voyez, malheureusement, il nous one-shot encore. On va notre quick save. Ce sera Alors, ce fait. qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu quitter la zone. On retrouvera sûrement d'autres packs de monstres. En revanche, on va dire nos flèches, ça me nuise, mais ça va aller. Alors, quand vous arrivez justement à une bordure dans la carte, ouais, je vais quand même vérifier parce qu'il disait, là il y avait Montaron, et le diamant était dans ce passage ici. Ouais, pourtant j'ai beau quand même essayer de passer toute la zone au peigne fin, vous voyez, tabulation, hein, ça ne le révèle pas. Bon bah tant pis, vous savez pas. Alors je disais, quand vous arrivez justement sur les bordures de carte, des fois vous avez ce petit symbole en forme de navigation. Et bien en fait ça vous permet de aller dans d'autres endroits. Donc les bleus c'est ceux qui sont accessibles, donc vous faites un clic et vous y accédez. Voilà, donc là on est Considéré. passé Et dans notre là, zone. passant, arrêtez-vous un... On va faire toujours une petite sauvegarde et on va avancer. On tombe contre des Svart. Ah, ils sont assez nombreux aussi, donc on va essayer de réguler leur espèce. Ah, si on arrive à toucher. Pour le combat et la victoire. Ouais, par contre 15 points d'espérance quand même c'est pas fou. Waouh. Ouais, par contre il commence à y avoir pas mal de monde là. Ça commence à devenir difficilement gérable s'il y a trop de monde. Waouh, 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 waouh. On va essayer d'avoir un autre équipement peut-être. C'est un peu le bordel, hein. Tu ne vivras. C'est un peu le bazar sur l'écran. Donc on arrive à tuer un peu, mais bon, Je ne céderai pas. si on commence à plus à rater. Faut pas trop que j'avance, là je sais il y a un autre combat à faire ici. Allez. Parce qu'à coup de 15 points d'espérance quand même, c'est pas gagné. Voilà. Il y a encore un pack en bas. Ok, il est en train de fuir. J'aimerais tuer tous les petits grouilleux quand même, parce que normalement c'est one shot assuré. Voilà.
il nous reste un petit peu de flèche quand même, ouais. Voilà. Ah, pas mort. Et 35 points d'espérance quand même, c'est vraiment correct. Ok, il est mort du coup. Ah non. Alors je vous montre une petite astuce. Alors j'ai pas eu le temps. En fait, dès que vous attaquez, si votre jet a touché, L'honneur, tu ne vivras pas un jour de plus. typiquement ici, je me dis, peut-être que je le one shot, du coup, je passe directement à l'autre en dessous. C'est ce qu'on peut faire. Bon, ça n'a pas marché, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Un critique, c'est pas maintenant qu'il fallait le faire. Hein. Mon petit cowboy. Ouais, là, c'est la meute. Hein. Je suis pas sûr qu'il nous one shot, mais on va être quand même pas bien, quoi. Oh là. Aïe, 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 aïe. On s'est fait tuer par les loups. Bon alors, sinon, je vais vous montrer une petite astuce, hein, parce que là, le mode de jeu est quand même assez compliqué. Ce qu'on peut faire, on a la possibilité de se cacher dans les ombres. Donc vous cliquez ici. Alors, vous voyez que ça n'a pas marché, failed. Donc il faut attendre après 6 secondes. Alors, normalement, vous mettez dans une zone d'ombre. Ça vous octroie un petit bonus. Si je vais y arriver. Je suis à l'abri Ok. des yeux indiscrets. Donc là, vous voyez, on est caché. Et on peut passer discrètement sans qu'ils nous voient. Alors, est-ce qu'on peut sauvegarder? Voilà, juste là. Je suis à l'abri des yeux indiscrets. Et je vais vous montrer un combat. Là, ici, dans cette zone, donc je vous remontre où on est. On est à peu près ici. Hein. On a quelque chose à tuer d'assez gros. Bon, ça, par contre, c'était pas prévu. Je sais qu'il y avait des ours là. Et normalement, il est tout seul. Voilà. Vous avez votre premier ogre du jeu. Et pour être sûr que celui-là, il vous one-shot vite fait, bien fait. On va essayer de pas trop attirer les autres monstres. Ok, il m'a pas touché. Et les dégâts, c'est pas si mal. Est-ce que je vais prévenir les loups? Est-ce que je voulais? Alors, il a mis de ses points de vie. Est-ce que si on fait tab... Non, ça marche pas. Ok, il est près de la mort. Quelqu'un qui rapporte un petit peu plus, hein. Pas des masses non plus, mais... Je ne céderai pas. Est-ce qu'on passerait de niveau? Ouais, on passerait de niveau là si on tue tout. On va essayer. Après, je peux pas sauvegarder, donc il faut quand même mieux que je fasse gaffe. Oh, j'ai des pourris là. Ça nous aide pas. Alors il a des petits objets aussi à prendre. On va récupérer tout ça. Ok, 6 dégâts. 7. Heureusement, on est un peu plus rapide que lui quand même. 4. Il en est où d'ailleurs notre loup? Ok, il est à peine touché, magnifique. C'est très laborieux. Oh là là. Hop, 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 hop.
Il a raté, heureusement. Pas la meilleure solution de contourner, mais tant pis. Je vais essayer de tuer, mais... Je sais pas... Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils sont quasiment morts, hein, mais je fais pas le dégât de plus. Est-ce que je peux les enchaîner un peu là? Tellement de monstres. Ça en devient ridicule. Allez, on va quitter la zone, on va aller dans la première ville, Beregost. Alors, à l'ancienne, il y avait justement ces petits jours de scènes cinématiques qui ont été, je crois, remplacés dans la version Enhanced. Alors, le jour Que passe dans le désirez-vous? jeu. Donc là, on a quelques petites explications, vous pouvez lire après. Considérez. Et je sais plus combien de temps ça fait en termes d'heures dans le jeu, mais le jour passe, c'est-à-dire qu'il y a le jour, la nuit, etc. Et ça modifie justement pas mal d'aspects du jeu. Donc on va aller se reposer à l'auberge. Et je vais vous montrer une petite astuce pour faire des points d'expérience rapidement. Alors, je crois qu'on peut passer par là, je sais plus. Car non content de gagner des points d'expérience en tuant des monstres, vous pouvez également gagner des points d'expérience avec les dialogues et d'autres quêtes annexes. Alors la nuit, mais bien sûr, il y a les courtisanes. Alors en anglais, courtesan. Eh, je suis une jolie cata, non? Vous voyez qu'ils sont entièrement doublés. Alors je suis pas sûr qu'ils ont poussé le doublage jusqu'au bout. Maintenant, sortez. Votre présence ne me plaît guère. Eh, c'est à vous de leur dire, Narl. Alors là on a justement ce que je disais, des points d'expérience avec les dialogues. Alors je vais vous montrer, alors c'est en anglais, je peux me tromper, c'est pour ça que je fais une petite sauvegarde. Alors si vous reparlez à ce Marl, en fait, C'est à moi que vous il y a parlez. des petites options de personnages C'est qui à vous moi permettent que vous de parlez. gagner des points d'expérience. Alors, vous faites l'option 1, là c'est l'option 1, là c'est l'option 3 je crois, et là c'est l'option... Je regarde, hein, je me rappelle plus. Je crois que c'est l'option 3 encore. Voilà. Donc 1, 3, et... Je crois que c'est l'option 1. Là, je crois que qu'importe ce qu'on met, ça fonctionne. Vous voyez, donc là, justement, on a qu'à gagner 900 points d'expérience juste avec des lignes de dialogue. Alors, il n'y en a pas non plus énormément, mais ça peut vous servir, justement, comme moi, à passer un niveau. Alors, le niveau, vous faites level up. En revanche, quand vous jouez avec un niveau de difficulté, en fait, plus le niveau de difficulté va être grand, et plus votre jet de dés pour les points de vie à votre prochain niveau va être aléatoire. Donc en fait, vous jetez un jet de dés 13, et justement de 1 à 13. Mais pour faciliter ça, je vous donne une petite astuce. Vous allez ici, la petite disquette, gameplay, vous mettez sur difficulté facile, et là, quand vous passez le niveau, vous avez automatiquement le nombre de points de vie maximum. En fait, ça évite de sauvegarder, charger, pour avoir justement les 13 points de vie, ou je sais pas, par exemple, si vous commencez niveau 1 avec 6 points de vie, avoir les 6 points de vie en plus, c'est très très utile. Donc là, j'ai pas de petit slot à mettre en plus, pas de points en plus à mettre pour la furtivité, on accepte et on a directement les 26. On se remet directement au gameplay en difficulté maximum. Et on va aller parler à l'aubergiste. Eh, j'ai de la bonne bière pour vous. Alors, l'aubergiste, qu'est-ce qu'il a à nous proposer? On va déjà vendre des petits trucs. Est-ce qu'on peut vendre ça? Ouais, on va vendre le parchemin. Alors, quand on a un petit filtre bleu, ça veut dire que l'objet n'a pas été identifié. Donc, il faut des fois identifier l'objet avant de le vendre. Donc, moi, je vends des parchemins, je m'en fiche. Et je crois que lui, il a rien pour moi. Là, s'il avait ça, mais on joue à l'arc-coup. On va juste Vous voulez du whisky? dormir. On va prendre la chambre paysanne. Bah, pourquoi je peux pas...
Eh, j'ai de la bonne bière pour vous. Pourquoi je peux pas? Ok, c'est bon, juste un petit bug. Ah, donc là, 8 heures se sont passées. Et normalement, ça va être le jour. Oui. Alors, on va faire un petit combat avant de terminer cette partie 3. Je vais vous montrer un petit combat à faire relativement facile. On va essayer. Donc, je vous invite à parler au plus de gens possible. Moi, je vous avoue quand même que je connais le jeu. Pas par cœur, mais je connais bien le jeu, donc je sais où je vais. Voilà, c'est ce combat que je parlais. Donc là, on a un magicien qui est relativement fort. Donc on va essayer de le taper. Je ne sais vraiment. C'est bon, on l'a eu. On a gagné 900 points d'expérience. Un petit bâton magique, vous voyez, parce qu'il n'est pas identifié, et une potion d'invulnérabilité. Alors si vous connaissez le jeu, vous pouvez toujours équiper les objets qui ne sont pas identifiés. Vous aurez quand même le bonus. Merci à tous. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la partie numéro 4. Salut, salut!